J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, ces derniers 3 jours, Algérie Part a été pratiquement le seul média algérien qui a consacré plusieurs émissions afin de décrypter les enjeux, les tenants et les aboutissants et les dessous de ce fameux décret présidentiel du 26 septembre 2023, à travers lequel Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, a réorganisé les services de la présidence de la République en octroyant des super pouvoirs importants à ses conseillers, à son directeur de cabinet et, comme nous l'avons expliqué fait Algérie Pat, en créant un gouvernement bis au sein de la présidence de la République. À une année des élections présidentielles de 2024, cela, comme nous l'avions analysé dans plusieurs de nos précédentes émissions, que je vous invite à revoir et à revisionner s'il vous plaît, à une année des élections présidentielles de 2024, cela indique une volonté farouche de la part du clan Tebboune de passer en force pour le deuxième mandat et d'imposer le deuxième mandat. Et pour cela, Abdelmajid Tebboune devait protéger ses conseillers, les membres de son entourage et leur offrir une certaine immunité juridique et politique pour qu'ils ne soient pas poursuivis au nom de détournement du pouvoir constitutionnel de façon en occupant une fonction non constitutionnelle. Comme on l'a expliqué, la constitution algérienne délimite les pouvoirs du président, précise le rôle des membres du gouvernement et explique bien l'architecture de l'État. Et dans la constitution algérienne, on a ceux et celles qui doivent diriger le pays et celles et ceux qui doivent décider au nom de l'État. Et tout est limité, tout est expliqué, tout est encadré. On ne peut pas, en tant que simple conseiller, accumuler des pouvoirs et se mêler de certains dossiers qui relèvent de la compétence du gouvernement ou d'un poste ou d'une fonction qui est inscrite dans la Constitution, alors que le poste de conseiller n'est pas un poste constitutionnel, c'est juste un assistant du chef de l'État. Il n'a aucun rôle de décision au plus haut sommet de l'État. Beaucoup ont dit, ou là on nous a reproché de dire, d'avoir oublié ou d'avoir occulté que Abdelmajid Tebboune n'a fait que reproduire le schéma de gouvernance initié par Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes partis vérifier et nous avons creusé et nous avons effectivement trouvé un décret. Alors, le décret signé par Abdelmajid Tebboune, c'est le décret numéro 23331 qui a été signé le 26 septembre 2023, portant réorganisation des services de la présidence de la République. En 2001, Abdelaziz Bouteflika avait signé un décret présidentiel, c'est le décret présidentiel numéro 0197, qui a été adopté, qui a été publié le 22 juillet 2021 dans le journal officiel numéro 40 du 25 juillet 2001. Pardonnez-moi. C'est le décret présidentiel numéro 01197 qui correspond au 22 juillet 2001 qui fixe les attributions et l'organisation des services de la République, de la présidence de la République. Voilà. Les services de la présidence de la République. Avec le décret, vous pouvez le retrouver dans le journal officiel du 25 juillet 2001. 25 juillet 2001. Ça, c'était le premier décret signé en 2001 par Abdelaziz Bouteflika pour préciser comment lui voulait organiser les services de la présidence de la République. Alors, effectivement, qui trouve le décret, ya jma'a, Abdelmajid Tebboune a repris le texte pratiquement intégral du décret de Abdelaziz Bouteflika. C'est-à-dire qu'en 2023, où je jma'a Tebboune, le clan Tebboune a repris les décrets d'Abdelaziz Bouteflika de 2001. Ils lui ont juste rajouté plusieurs parties. Nardons un exemple. Le premier chapitre, attribution des services de la présidence de la République. C'est exactement le même texte. Abdelmajid Tebboune n'a absolument rien à rajouter. Il dit que sur la haute d'élection du président de la République, les services de la présidence de la République sont chargés notamment de suivre le cas échéant, de participer à la mise en œuvre du programme des orientations et des décisions du président de la République, d'assister le président de la République en tant que besoin dans l'exercice de ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles, d'organiser et de soutenir les activités du président de la République, de suivre l'activité gouvernementale. C'est les mêmes écrits qui ont été publiés par Abdelaziz Bouteflika le 22 juillet 2001. Quand vous prenez le décret du 22 juillet 2001 et le décret du 26 septembre 2023, c'est exactement la même chose. Le décret de 2001 fait 3 pages, fait que 3 pages, ils sont dans le journal officiel du 25 juillet 2001, sauf que le décret de 26 septembre 2023 fait quand même, attendez, comme le nombre des pages, ça commence de la page 4 et ça se termine 7,
8. Non, ça se termine. Fait normalement 4 pages. Il y a une page de différence. Ça se termine. Page, voilà. Fait exactement une page de différence. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune a pris le même décret signé par Bouteflika le 22 juillet 2001 en reprenant les mêmes attributions. À la seule différence, il y a 3 différences principales entre ce que Tebboune a fait et ce que Bouteflika avait fait. C'est-à-dire les 3 principaux, il y a 3 points qui différencient le régime présidentiel de Tebboune du régime présidentiel de Bouteflika. C'est quoi les 3 points? Le premier point, d'abord, les services qui relèvent de la présidence de la République. Le chapitre 3, le chapitre 2, pardonnez-moi, le chapitre 2 du décret du 22 juillet 2001. Il dit que l'organisation générale de la présidence de la République, il dit que le président de la République à l'époque de Bouteflika dispose d'un directeur de cabinet, d'un secrétaire général de la présidence de la République, d'un secrétaire général du gouvernement et de conseillers. 4. Alors, directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire général du gouvernement et de conseillers. Puis, Tebboune a créé un autre service, en plus d'un chef de cabinet, d'un directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire général du gouvernement, de conseillers. En plus, il a créé une inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, placée directement sous l'autorité du président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son organisation sont fixées par un texte particulier. Ça, c'est le décret du 26 septembre 2023. Bien sûr, Abdelmajid Tebboune a un secrétaire particulier, Abdelaziz Bouteflika a un secrétaire particulier. Là, en novembre 2021, Abdelmajid Tebboune a décidé de créer cette inspection générale de la présidence de la République. D'ailleurs, nous n'avons jamais pu entendre parler d'elle. À l'inspection générale, on a entendu parler d'elle en 2022. Elle a enquêté sur les hôpitaux, la pénurie des médicaments, etc. Elle a pris quelques dossiers économiques, etc. Mais depuis, on n'avait jamais entendu parler d'elle. L'inspection générale rattachée au niveau de la présidence de la République, elle a été créée fin novembre 2021. Mais jamais ce manabéa. Est-ce qu'elle a permis d'élucider des problèmes? Est-ce qu'elle a apporté des solutions? Elle a fait des enquêtes? Est-ce qu'elle est partie à son attaque? Est-ce qu'elle est partie dans les sociétés étatiques? Est-ce qu'elle s'est occupée? On ne sait pas. On sait toujours, juste le seul dossier, à ma connaissance, d'après mes vérifications, le seul dossier qu'elle a pris en charge, l'inspection générale des services de l'État qui relève du président de la République, la présidence, et qui est placée sous l'autorité du président de la République, c'est la pénurie des médicaments. Pour le moment, c'est la seule différence. Yani Tebboune a créé un nouveau service qui n'existait pas à l'époque de Bouteflika en 2000. Deuxième différence. La deuxième différence, c'est au niveau des attributions. Parce que Ness, Tebboune n'a rien fait. Il a juste prolongé le système Boutef. Pas du tout. Il a aggravé le système Boutef. Il a renforcé les vices et les anomalies du système Boutef. Il a même, comment dirais-je, renforcé le poids du président, l'emprise de son clan par rapport sur les institutions de l'État par rapport au système Boutef. Parce que Bouteflika incarne la figure de ce président égocentrique, mégalomane, qui voulait pas partager le pouvoir, qui luttait contre l'armée et les services de renseignement pour les écarter du pouvoir, pour décider tout seul. Il a réussi au bout de 3 mandats présidentiels, puisqu'à partir du 4e mandat, il a enlevé le général Toufik, il a dominé l'armée avec son allié Gaïd Salah, il est devenu, Algérie a vécu même dans un système moitié civil, moitié militaire, avec une forte domination civile. De 2012-2013 jusqu'à pratiquement le début de la crise politique al-Hirak en 2019, l'Algérie était peut-être l'une des premières fois dans son histoire un régime plus civil que militaire. Elle est dominée essentiellement par des civils, Abdelaziz Bouteflika, son frère Saïd, leur entourage, leur clan et leurs alliés, les oligarques, certains partis politiques et certains lobbies politiques. La deuxième différence, c'est les attributions des services de la présidence de la République, le directeur de cabinet. L'article 6 qui parle du directeur de l'article 7 qui parle les prérogatives du directeur de cabinet. Ce sont les mêmes prérogatives. Abdelmajid Tebboune, c'est le même texte. Encore une fois, le journal officiel du 25 juillet 2001 et le journal officiel du 25 septembre 2023.
le décret présidentiel du 22 juillet 2001 et le décret présidentiel du 26 septembre 2023, c'est le même texte. Yani Tebboune ne s'est pas cassé la tête. Il a repris ce que Bouteflika faisait. Donc il n'y a pas de rupture. Alors que Tebboune parlait de rupture, de nouvelle Algérie, ni nouvelle Algérie, ni rupture. Il a repris exactement les mêmes dispositifs, les mêmes dispositions, les mêmes articles du décret d'Abdelaziz Bouteflika, le 22 juillet 2001, sauf que dans le directeur de cabinet, il lui a rajouté une compétence qui n'existait pas à l'époque de Bouteflika. C'est suivre le traitement de l'analyse des requêtes des investisseurs opérateurs économiques et autres requêtes spéciales en coordination avec les conseillers. À ce titre, il dispose de l'élection des requêtes, celles-ci qui assurent notamment les tâches de centralisation, réception, ventilation des requêtes et du suivi de l'état de leur exécution. Elle tient à cet effet un fichier des requêtes et établit des états statistiques mensuels. Ça, c'est le décret du 26 septembre 2023. Cette délection n'existe pas à l'époque de Bouteflika. Le directeur de cabinet à l'époque de Bouteflika n'avait pas du tout cette délection. Quand il y a une direction du protocole, la sécurité présidentielle, une direction de l'interprétation et de la calligraphie, il y avait une délection des requêtes et des relations avec les citoyens, mais il n'y avait jamais une délection des requêtes avec les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques avaient directement relation directement avec le gouvernement. Mais qu'est-ce que des services de requête? C'est une différence qui est notable entre le décret du juillet 2001 et le décret de septembre 2023. Donc Abdelmajid Tebboune a concentré au niveau de la présidence de la République la gestion des dossiers économiques. C'est-à-dire que les investisseurs, les entreprises, les entrepreneurs qui soient nationaux, étrangers, s'ils ont un problème avec l'État, c'est à la présidence de gérer ces problèmes, de recevoir leurs requêtes, de faire des réponses, d'apporter des réponses. Ce n'est pas au gouvernement. Et ça, c'est une nouveauté. À l'époque de Bouteflika, oui, il y avait une délection des requêtes, mais des relations avec les citoyens. Je crois que les citoyens pouvaient envoyer des lettres à la présidence et demander l'intervention du président. Non, celle-là, c'est une délection qui est spécialement placée sous la responsabilité du directeur de cabinet et qui a pour objectif et pour mission de traiter les problèmes des opérateurs économiques et d'interagir avec les opérateurs économiques et de centraliser à son niveau les requêtes des opérateurs économiques. Ça, c'est nouveau. Troisième grosse différence, pour vous montrer que le régime Tebboune est vraiment différent du régime de Bouteflika. Il en a juste repris la substance, c'est vrai. Il a même repris les mêmes mécanismes de fonctionnement, mais il a aggravé les lourdeurs, il a aggravé la mégalomanie du régime de Bouteflika. Comment? En donnant des super pouvoirs à ses conseillers. Fait 2001, Abdelaziz Bouteflika, dans son décret, il ne précise pas les compétences des conseillers. Il n'y a pas de compétences des conseillers. Il parle du secrétaire général de la présidence, il parle du directeur de cabinet, il parle des attributions, il parle du fonctionnement général de la présidence, il parle de quelques dispositions, mais il n'y a aucun texte en 2001 qui explique le rôle des conseillers. Abdelaziz Bouteflika n'a pas donné des super pouvoirs à ses conseillers, il ne les a pas mêlés à des missions bien précises. Il colloque juste leur rôle est d'assister et d'orienter et de travailler avec le président pour lui donner des orientations ou là lui faire des comptes rendus sur l'activité du gouvernement et sur différents problèmes du pays. Il n'y a aucun texte en 2001 de la part d'Abdelaziz Bouteflika qui parle des missions précises de ses conseillers. Voilà, les conseillers font partie de l'organisation générale de la présidence de la République, mais il n'y a pas de texte précis. Contrairement à l'époque de Tebboune, Tebboune a créé un chapitre spécial, un chapitre 3, où le chapitre parle des conseillers auprès du président de la République. Et c'est ça la grosse différence. Mais le système Tebboune et le système Bouteflika, c'est que le système Bouteflika, les conseillers restaient dans l'ombre. Mis à part Saïd Bouteflika, quelques conseillers, qui m'a au conseiller après avoir été ministre de l'Intérieur, qui m'a quelques personnalités dans le monde économique et politique, les conseillers de Bouteflika n'étaient pas connus. Ils n'agissaient pas, en tout cas, ouvertement. Ils ne se mêlaient pas des dossiers du gouvernement, où là, ils n'influençaient pas directement et publiquement et de façon ostensible les institutions de l'État. Tout était dans les coulisses et dans l'ombre. Avec Abdelmajid Tebboune, ça a changé. L'article 10, c'est le décret du 26 septembre 2023, et croit que les conseillers auprès du président de la République assurent le suivi des domaines, il a précisé tous les domaines. Les affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions et enquêtes d'habilitation. Ça, c'est nouveau.
À l'époque de Bouteflika, un conseiller n'avait pas le droit d'appeler le ministre de la Justice ou le ministère de la Justice et demander des affaires, des dossiers judiciaires ou les enquêtes d'habilitation. Les enquêtes d'habilitation à l'époque de Bouteflika relevaient que de l'ex-DRS de Général Toufir, de la DGS Al-Hamel ou de la Gendarmerie nationale, qui a connu plusieurs patrons. Le plus célèbre était le général Ahmed Boustela. Le conseiller, il coordonnait. Un conseiller, le ministre de la Justice, Taïb Louh, celui qui a duré le plus longtemps, à l'époque de Bouteflika, il pouvait rencontrer Saïd. Saïd l'appelait, ou là, il à la présidence, il tlaqa avec Saïd ou avec son frère Abdelaziz, mais c'était, encore une fois, dans les coulisses. Il n'y avait pas une organisation politique ou juridique qui permettait à un conseiller de Bouteflika d'appeler le ministre de la Justice et de lui exiger des comptes rendus ou de lui exiger des dossiers. Avec Abdelmajid Tebboune, il est clairement dit dans l'article 10 que les conseillers auprès du président peuvent assurer le suivi. Qu'est-ce que ça veut dire assurer le suivi? C'est-à-dire demander un dossier de justice, demander une enquête d'habilitation, la décrypter, la commenter et exiger éventuellement des améliorations, des changements. Quand on dit qu'il assure le suivi, c'est-à-dire qu'il s'immisce, il se mêle. Alors là, c'est une violation de la Constitution, parce qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire n'a plus aucun sens. Le pouvoir des services de sécurité n'a plus aucun sens. C'est un simple conseiller de la présidence. Il peut se mêler du travail de la justice et du travail des services de sécurité, ça devient grave. Ce n'est pas le président. Le président a le droit. C'est le premier magistrat du pays. Et c'est le commandant des forces armées. Il peut se mêler de tout ce qu'il veut. Il a toutes les prérogatives. Mais ce n'est pas le cas du conseiller. Le président de la République est une figure prévue par la Constitution algérienne. Pas le conseiller. Le conseiller, c'est un poste qui ne figure pas dans la Constitution. وهذه la grosse différence entre Abdelaziz Bouteflika avec son décret de juillet 2001 et le décret de septembre 2023 avec Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune précise clairement, affirme, assume ce que ses conseillers doivent faire. Il leur demande de se mêler du travail de la justice. Les affaires politiques avec les partis politiques, les affaires économiques, les investissements, le secteur de l'habitat. Il leur a donné le droit de se mêler de tous les domaines d'activité qui relèvent du gouvernement, y compris des affaires diplomatiques. Or, ce sont des compétences qui relèvent du gouvernement. Un conseiller a le droit de faire des notes, de conjoncture, des analyses, de proposer des solutions, de rencontrer des personnalités politiques, mais dans un cadre informel, dans un cadre limité où sa compétence ne lui permet pas de suivre un dossier ou d'intervenir dans un dossier qui relève d'une autorité indépendante de la présidence, qui est une autorité du gouvernement, ou là du pouvoir, ou là du parlement, ou là du conseil de la nation, ou là du pouvoir judiciaire. Il n'a pas le droit, un conseiller dans la constitution algérienne, d'interagir, de demander des comptes, parce que assurer le suivi. Je ne peux pas assurer le suivi. Le président demande à son conseiller d'appeler le ministre de la Justice et de lui donner tous les dossiers et de donner des instructions au ministre de la Justice. Alors que normalement, c'est le secrétaire général de la présidence qui transmet les décisions. Éventuellement, le directeur de cabinet peut transmettre aussi des décisions du président. Mais là, un conseiller assure le suivi, c'est-à-dire il se mêle de la gestion d'un dossier qui relève de la justice, de l'économie, ou là du Premier ministre, ou là du ministère des Affaires étrangères. Et c'est ça ce qui est nouveau avec Abdelmajid Tebboune. C'est une différence qui est notable et qui n'a strictement rien à voir avec le système Bouteflika. Le système Tebboune a vraiment transformé les conseillers en Superman de la République. Il leur a donné des pouvoirs larges et étendus. Certains croient que Abdelmajid Tebboune a limité ses conseillers en expliquant leur domaine de compétences. Or, normalement, un conseiller n'a pas de domaine de compétences. Un conseiller est là pour conseiller, pour assister, pour opposer à des réflexions, des orientations, éclairer l'esprit, la lanterne au président de la République. C'est un éclaireur. Mais il assure le suivi, il se mêle du travail. Il se mêle carrément du travail du gouvernement et des institutions de l'État comme la justice et les services de sécurité, à travers des dossiers d'enquête, des enquêtes d'habilitation ou la gestion des opérateurs économiques ou de certains dossiers économiques et financiers qui relèvent, encore une fois, des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, le ministre, le Premier ministre, le chef du gouvernement, ce sont des postes prévus par la Constitution. Et le fonctionnement de l'État, il est normalement clarifié par la loi fondamentale d'un pays qui est la Constitution. Le décret du 26 septembre 2023 d'Abdelmajid Tebboune bouscule la Constitution, la viole dans certaines de ses dispositions, parce il permet à son directeur de cabinet et à ses conseillers de s'octroyer des pouvoirs qui ne leur reviennent pas de droit.
Ce sont des pouvoirs qui normalement relèvent du gouvernement, des membres du gouvernement et de certaines institutions légitimes de l'État, Cour suprême, Parlement, Conseil de la Nation, Conseil ou la Cour constitutionnelle, armée, service de sécurité. هذوما les institutions qui sont constitutionnelles. C'est pour ça qu'on parle d'un pouvoir non constitutionnel qui a été légalisé et كيفاش يقولوا promu et transformé en un pouvoir légal par Abdelmadjid Tebboune. Ce que Abdelaziz Bouteflika n'a jamais fait en 2001. Abdelaziz Bouteflika, Khaoutou et ses conseillers restaient dans l'ombre. Ils complotaient dans l'ombre. Ils manœuvraient dans l'ombre. C'est pour ça qu'on parlait de force non constitutionnelle. C'est pour ça qu'on parlait d'un pouvoir occulte. Il n'y a plus de pouvoir occulte avec Abdelmadjid Tebboune, parce que c'est devenu un pouvoir qui est visible, qui est reconnu et qui a une base légale qui lui permet d'intervenir et de s'ingérer dans les affaires les plus sensibles et les plus sérieuses de l'État. Voilà les grandes différences et voilà pourquoi le régime Tebboune est pire que le régime Bouteflika.